Il y a un moment précis où l'attraction se décide, bien avant les mots, bien avant les gestes visibles, bien avant même que tu t'en rendes compte. Ce moment n'a rien à voir avec une technique, un masque ou un rôle à jouer. Il se produit quand ta présence devient plus forte que ton intention, quand tu n'essaies plus d'attirer, mais que tu incarnes quelque chose qui attire naturellement. Beaucoup d'hommes cherchent à comprendre ce qui plaît aux femmes, mais très peu se demandent ce qu'ils dégagent réellement. Et pourtant, c'est là que tout se joue. L'attraction n'est pas un effort, c'est une conséquence. Elle naît quand l'intérieur est aligné avec l'extérieur, quand tes actes silencieux parlent plus fort que tes paroles. Le stoïcisme l'avait compris depuis longtemps. Les anciens n'enseignaient pas comment séduire, mais comment devenir un homme solide, calme, centré, et c'est précisément ce type d'homme qui attire sans jamais courir après l'attention. Dans la vie quotidienne, tu as sûrement déjà vu un homme qui n'était ni le plus beau, ni le plus riche, ni le plus bavard, et pourtant, les regards se tournaient envers lui. Il n'imposait rien, il n'insistait pas, il ne cherchait pas à prouver. Il était simplement là, pleinement présent, maître de lui-même. Cette présence crée une forme de sécurité émotionnelle immédiate. Marc Aurèle disait en substance que la valeur d'un homme se mesure à ce à quoi il accorde son attention. Lorsqu'une femme perçoit que ton attention n'est ni dispersée ni affamée, mais choisie et maîtrisée, elle ressent quelque chose de rare. Elle n'est pas ton besoin, elle est ton choix. Et cette différence change tout. L'un des comportements les plus puissants, et pourtant les plus mal compris, est la capacité à rester calme face à l'incertitude. Là où beaucoup se crispent, cherchent des signes, interprètent chaque silence comme un rejet, l'homme centré reste posé. Il ne surréagit pas. Il ne cherche pas à combler le vide à tout prix. Cette stabilité émotionnelle agit comme un aimant. Sénèque rappelait que celui qui dépend des réactions des autres se rend esclave de ce qu'il ne contrôle pas. Quand tu montres, sans le dire, que ton équilibre ne dépend pas de l'approbation extérieure, tu deviens naturellement plus attirant. Non pas parce que tu ignores l'autre, mais parce que tu ne t'abandonnes pas toi-même. Il y a aussi la manière dont tu occupes le silence. Beaucoup d'hommes parlent trop par peur de perdre l'attention. Ils expliquent, justifient, remplissent l'espace. À l'inverse, celui qui accepte le silence montre une grande confiance intérieure. Épictète enseignait que ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais le jugement qu'ils portent sur ces événements. Le silence n'est pas un vide, c'est un espace. Et une femme ressent instinctivement quand un homme est à l'aise dans cet espace. Cela crée une tension douce, une curiosité naturelle, parce que tu ne livres pas tout immédiatement. Tu n'es pas fermé, tu es contenu. Dans tes actions quotidiennes, une autre force se révèle lorsque tu agis par cohérence plutôt que par séduction. Tu fais ce que tu dis, même quand personne ne regarde. Tu respectes tes engagements, même quand cela ne te rapporte rien à court terme. Cette intégrité se ressent bien avant d'être observée consciemment. Elle crée une confiance implicite. Marc Aurèle rappelait que l'homme noble agit justement, non pour être vu, mais parce que c'est sa nature. Une femme perçoit très vite cette solidité intérieure. Elle comprend qu'elle n'a pas affaire à quelqu'un qui change de masque selon la situation, mais à un homme prévisible dans le meilleur sens du terme. Il y a également la façon dont tu traites le monde autour de toi. Pas seulement elle, mais les autres. Le serveur, l'ami absent, la personne qui te contredit. Lorsque tu restes respectueux sans être soumis, ferme sans être agressif, tu montres une maîtrise de soi rare. Le stoïcisme insiste sur cette idée que la vraie force est calme. Sénèque écrivait qu'aucune puissance n'est plus grande que celle qui se gouverne elle-même. Cette automaîtrise se manifeste dans de petits gestes, ton regard posé, ton ton stable, ton absence de réaction excessive. Ces détails construisent une image globale qui rassure et intrigue à la fois. Un autre élément fondamental réside dans ta capacité à avoir une vie pleine, indépendamment de toute relation. Quand ton quotidien est structuré par des objectifs, des valeurs, un sens personnel, tu n'attends pas qu'une femme te complète. Tu avances déjà, cela se ressent immédiatement. Tu n'es pas pressé, tu n'es pas en demande, tu n'es pas dans l'urgence émotionnelle. Épictète rappelait que la liberté commence là où le désir cesse de te gouverner. Une femme est naturellement attirée par un homme qui avance dans sa direction, sans dévier à chaque regard extérieur. À ce stade du récit, si ces idées résonnent en toi et t'aident à voir l'attraction sous un angle plus profond et plus juste, prends un instant pour t'abonner. Ce contenu est pensé pour t'aider à construire une force intérieure durable, pas des stratégies temporaires.
et ce que nous explorons ici ne fait que commencer. Enfin, il y a cette capacité rare à accepter la possibilité de perdre. Beaucoup d'hommes cherchent à plaire parce qu'ils craignent le rejet, mais celui qui accepte pleinement que tout ne dépend pas de lui devient paradoxalement plus attirant. Marc Aurèle rappelait que tu dois agir avec droiture et accepter le résultat avec sérénité. Cette posture enlève une pression invisible. Une femme ressent qu'elle est libre de choisir et cette liberté rend la connexion plus authentique. Tu n'essaies pas de la convaincre, tu te présentes tel que tu es. Ce premier mouvement intérieur prépare le terrain de tout le reste. L'attraction ne commence pas par ce que tu fais pour elle, mais par ce que tu es quand tu es seul. Et c'est sur cette base solide que les autres comportements prennent tout leur sens, s'imbriquent naturellement et créent une dynamique fluide, sans effort apparent. La suite va approfondir ces mécanismes silencieux qui transforment ta présence et changent la manière dont une femme te perçoit, sans que tu aies jamais besoin de forcer quoi que ce soit. Lorsque cette base intérieure est en place, certains gestes deviennent naturellement puissants, non parce qu'ils sont calculés, mais parce qu'ils sont l'expression directe de ton état d'esprit. L'un des comportements les plus attractifs est la capacité à poser des limites calmes et claires. Beaucoup confondent gentillesse et absence de limites. Pourtant, un homme qui accepte tout, qui se plie à tout, qui tolère ce qui le dérange par peur de déplaire, finit par perdre de la valeur à ses propres yeux, et cela se ressent immédiatement. Le stoïcisme enseigne que se respecter soi-même est une forme de justice. Quand tu dis non, sans colère, sans justification excessive, sans besoin d'être compris à tout prix, tu montres que tu te considères comme important. Et une femme perçoit très vite cette autoconsidération. Poser une limite ne signifie pas créer un conflit, c'est souvent l'inverse. C'est refuser d'entrer dans un jeu qui te désaligne. Sénèque expliquait que celui qui ne sait pas dire non à autrui finit par se dire non à lui-même. Lorsqu'une femme observe que tu ne te trahis pas pour obtenir son approbation, elle comprend que tu ne la placeras pas non plus sur un piédestal irréaliste. Cela crée une relation plus saine, plus équilibrée, où l'attraction circule librement au lieu d'être forcée. Un autre comportement profondément attirant réside dans ta manière d'écouter. Pas une écoute intéressée, pas une écoute stratégique, mais une présence réelle. Beaucoup entendent pour répondre, pour impressionner, pour corriger. L'homme stoïcien écoute pour comprendre. Il ne se précipite pas pour donner son avis. Il n'interrompt pas pour ramener la conversation à lui. Marc Aurèle rappelait que nous avons 2 oreilles et une seule bouche pour une raison. Cette écoute calme crée un espace où une femme se sent vue, sans être disséquée, entendue, sans être jugée. Et paradoxalement, plus tu écoutes ainsi, moins tu as besoin de parler pour exister. Il y a aussi la manière dont tu gères la frustration et les imprévus. Rien ne révèle plus vite la nature profonde d'un homme que la façon dont il réagit quand les choses ne se passent pas comme prévu. Le retard, le contretemps, le désaccord. Là où beaucoup se plaignent, soupirent, se ferment ou deviennent irritables, l'homme centré reste stable. Il ne nie pas l'émotion, mais il ne la laisse pas diriger ses actes. Épictète enseignait que la maîtrise de soi commence par la maîtrise de ses jugements. Une femme ressent immédiatement cette maturité émotionnelle. Elle comprend qu'elle n'a pas affaire à quelqu'un d'imprévisible ou de fragile intérieurement. Dans les interactions, un geste subtil mais puissant est ta capacité à ne pas chercher à impressionner. L'homme qui se met en avant en permanence, qui raconte ses exploits, qui cherche à prouver sa valeur, révèle inconsciemment un doute intérieur. À l'inverse, celui qui n'a rien à prouver dégage une assurance tranquille. Il partage quand cela a du sens, pas pour être validé. Sénèque rappelait que la vraie richesse est celle dont on n'a pas besoin de faire étalage. Cette sobriété dans l'expression attire parce qu'elle suggère une profondeur encore inconnue. Ta posture face au regard des autres joue également un rôle essentiel. Lorsque tu n'adaptes pas constamment ton comportement pour plaire, lorsque tu restes fidèle à tes principes, même si cela ne fait pas l'unanimité, tu dégages une forme de liberté intérieure très rare. Marc Aurèle insistait sur l'importance d'agir conformément à sa nature rationnelle, et non selon l'opinion fluctuante des foules. Une femme est instinctivement attirée par un homme qui ne se perd pas dans le regard extérieur, parce qu'elle sent qu'il pourra rester stable même dans la tempête. Il y a enfin ce rapport particulier au temps. L'homme pressé, impatient, constamment dans l'anticipation ou la crainte du futur, dégage une tension invisible. À l'inverse, celui qui est pleinement présent dans l'instant crée une atmosphère apaisante. Il ne précipite pas les choses, il ne force pas le rythme. Il laisse les moments se déployer naturellement.
Épictète rappelait que le présent est tout ce que nous possédons réellement. Cette présence authentique rend chaque interaction plus dense, plus vraie et donc plus attirante. Ces comportements ne sont pas des techniques à appliquer, mais des conséquences naturelles d'un travail intérieur. Ils s'installent progressivement à mesure que tu te détaches du besoin de contrôle et que tu te rapproches de ce que tu es vraiment. Et plus tu incarnes cette cohérence, plus l'attraction devient une réponse spontanée, presque inévitable. La suite va explorer d'autres gestes silencieux, encore plus profonds, qui transforment radicalement la manière dont une femme te perçoit sans que tu aies jamais besoin de changer qui tu es. Lorsque ces fondations sont intégrées, quelque chose de plus subtil encore commence à se manifester. Ce n'est plus seulement ce que tu fais, mais ce que tu refuses de faire. L'un des comportements les plus attirants et pourtant les plus difficiles à adopter est la capacité à ne pas poursuivre ce qui fuit. Beaucoup d'hommes interprètent la distance comme un défi, un manque à combler, une urgence à réparer. L'homme stoïcien, lui, observe. Il ne réagit pas impulsivement. Il ne court pas après ce qui s'éloigne, non par orgueil, mais par respect pour lui-même. Marc Aurèle rappelait que l'âme se dégrade lorsqu'elle s'attache à ce qui ne dépend pas d'elle. Cette retenue calme change immédiatement la dynamique. Elle transforme la poursuite en curiosité, l'insistance en mystère. Cette attitude s'exprime aussi dans la manière dont tu réponds aux tests implicites. Il ne s'agit pas de jeux conscients, mais de micro-situations où une femme observe comment tu réagis à la contradiction, à la taquinerie, à la remise en question. L'homme instable se justifie, se défend, se crispe. L'homme centré accueille, sourit parfois, répond sans se sentir attaqué. Épictète enseignait que celui qui se sent offensé, c'est d'abord offensé lui-même par son jugement. Cette légèreté face aux provocations subtiles montre une grande sécurité intérieure. Elle rassure autant qu'elle attire. Un autre geste silencieux mais profondément magnétique est ta capacité à apprécier sans posséder. Beaucoup confondent désir et attachement. Le stoïcisme distingue clairement les deux. Tu peux apprécier la présence, la beauté, l'échange, sans chercher à capturer, à enfermer, à sécuriser à tout prix. Sénèque rappelait que rien n'est vraiment à nous, sauf notre manière de l'accueillir. Lorsqu'une femme sent que tu n'essaies pas de la retenir par la peur ou la pression émotionnelle, elle se sent libre. Et cette liberté, paradoxalement, donne envie de rester. Il y a aussi la manière dont tu fais face à tes propres manques. L'homme qui nie ses failles ou qui cherche à les masquer par une façade tombe rapidement dans l'incohérence. À l'inverse, celui qui reconnaît ses limites sans s'y enfermer dégage une grande maturité. Il ne se dévalorise pas, il ne se justifie pas, il constate et avance. Marc Aurèle insistait sur l'importance de se corriger sans se haïr. Cette relation saine à soi-même se reflète dans toutes les interactions. Une femme perçoit qu'elle n'a pas affaire à un ego fragile, mais à un homme en construction consciente. Dans les moments de connexion, un comportement particulièrement puissant est ta capacité à ralentir. Là où beaucoup cherchent à intensifier, à accélérer, à provoquer une réaction rapide, l'homme posé laisse le temps faire son travail. Il ne précipite ni les confidences, ni les promesses, ni les projections. Il comprend que ce qui a de la valeur se construit. Épictète rappelait que la nature n'agit jamais dans la précipitation. Cette lenteur assumée crée une profondeur rare. Elle donne à chaque échange une densité qui marque durablement. Ta manière de gérer l'absence est tout aussi révélatrice. Lorsque tu ne cherches pas à combler chaque silence par un message, chaque distance par une explication, tu montres que ta vie ne s'arrête pas quand l'autre n'est pas là. Tu continues à avancer, à créer, à vivre. Sénèque écrivait que celui qui est bien avec lui-même n'est jamais vraiment seul. Cette autonomie émotionnelle est l'un des signaux les plus forts de valeur intérieure. Elle enlève toute pression, toute lourdeur et rend les retrouvailles plus désirables. À ce stade, tu comprends que l'attraction ne repose pas sur une accumulation de gestes spectaculaires, mais sur une cohérence profonde. Chaque comportement découle d'un même centre stable. Tu n'oscilles pas entre assurance et doute, entre présence et fuite. Tu es constant. Et cette constance crée une forme de confiance silencieuse. Marc Aurèle rappelait que la meilleure manière de convaincre est d'être, sans discours, sans démonstration. Ces attitudes transforment la relation à un niveau presque invisible, mais extrêmement puissant. Elles ne cherchent pas à provoquer une réaction immédiate, mais à installer une impression durable. Et c'est souvent cette impression qui fait la différence entre une attraction passagère et un intérêt profond. Le dernier bloc viendra lier ces comportements entre eux et montrer comment ils s'inscrivent dans une vision plus large de l'homme stoïcien, capable d'attirer sans jamais se perdre. Lorsque tous ces comportements s'alignent,
Il ne reste plus grand-chose à ajouter. L'attraction devient une conséquence naturelle de ta manière d'être au monde. Le dernier geste, peut-être le plus puissant de tous, est ta capacité à rester fidèle à toi-même, même lorsque l'intérêt est réciproque. Beaucoup d'hommes changent inconsciemment dès qu'ils sentent qu'ils plaisent. Ils deviennent plus disponibles, plus conciliants, parfois même plus anxieux. Ils commencent à s'adapter, à anticiper, à se projeter. L'homme stoïcien, lui, ne se dissout pas dans l'attention reçue. Il accueille l'intérêt sans s'y accrocher. Marc Aurèle rappelait que ce qui trouble l'âme n'est jamais l'événement, mais l'attachement excessif que nous y plaçons. Cette stabilité dans l'ouverture crée une attraction durable, parce qu'elle repose sur l'authenticité. Il y a aussi cette manière particulière d'exprimer l'intérêt sans dépendance. Tu peux montrer que tu apprécies une présence, un échange, un moment, sans chercher à obtenir quelque chose en retour. Tu ne fais pas de compliments pour sécuriser, tu n'offres pas ton attention comme une monnaie d'échange. Tu donnes parce que tu choisis de donner. Sénèque écrivait que le véritable don est celui qui n'attend rien. Une femme ressent immédiatement cette différence. Elle comprend que ton intérêt est libre et donc sincère. Dans les moments de désaccord ou de tension, ta posture devient un révélateur final. Là où beaucoup cherchent à avoir raison, à imposer leur point de vue ou à éviter le conflit par peur de perdre, l'homme centré cherche la justesse. Il exprime ce qu'il pense sans attaquer, il écoute sans se renier. Épictète rappelait que la paix intérieure vaut plus que toute victoire extérieure. Cette capacité à rester calme dans la divergence crée un profond respect. Elle montre que tu n'es ni dans la domination, ni dans la soumission, mais dans l'équilibre. Ta relation au désir lui-même change. Tu ne le subis plus, tu l'observes. Tu ne cherches pas à le supprimer, mais tu refuses qu'il prenne le contrôle. Marc Aurèle insistait sur l'idée que l'homme libre est celui qui sait dire non à ses impulsions. Cette maîtrise ne rend pas froid, elle rend clair. Elle permet une attraction plus saine, plus consciente, où chaque pas est choisi plutôt que compulsif. Une femme perçoit cette clarté comme une force rassurante. Il y a enfin cette capacité à accepter l'issue quelle qu'elle soit. Que la relation se développe ou non, tu restes entier. Tu n'idéalises pas, tu ne dramatises pas. Tu comprends que chaque rencontre est une expérience, non une validation de ta valeur. Sénèque rappelait que rien de ce qui est extérieur ne peut définir qui tu es. Cette liberté face aux résultats enlève la peur sous-jacente qui sabote tant de connexions. Et paradoxalement, plus tu acceptes de perdre, plus tu deviens difficile à perdre. Lorsque tu incarnes ces comportements, tu n'attires pas toutes les femmes, et c'est une bonne chose. Tu attires celles qui résonnent avec ce que tu es réellement. L'attraction devient alors un filtre, non une quête. Tu ne cherches plus à convaincre, tu laisses la compatibilité faire son travail. Cette posture change profondément la qualité des relations que tu construis. Elles deviennent plus simples, plus profondes, plus vraies. Le stoïcisme ne promet pas le succès immédiat, il propose la paix intérieure. Et c'est cette paix, paradoxalement, qui attire le plus. Parce qu'elle est rare, parce qu'elle est stable, parce qu'elle ne dépend pas du regard extérieur. En cultivant cette force silencieuse, tu deviens un homme qui attire sans jamais courir après, qui inspire sans chercher à briller et qui reste fidèle à lui-même quelles que soient les circonstances. Et c'est là, précisément, que l'attraction cesse d'être un objectif pour devenir une conséquence naturelle de qui tu es.